Depuis la nuit des temps de l'Ancien au Nouveau Testament, il y a toujours une guerre contre le peuple de Dieu que Satan déclare. Et tu vas comprendre pourquoi il fait ça et comment nous, on va le vaincre au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Satan ne peut pas faire la guerre contre Dieu. C'est trop petit. Il est trop petit pour faire la guerre face à Dieu. Mais il s'acharne sur l'être humain. Et donc, sur le peuple de Dieu. Son but, c'est que tous les êtres humains partent avec lui en enfer. Ça a toujours été le plan du diable. Et maintenant, comme c'est son but, et qui c'est qu'il y a un peuple que Dieu s'est réservé? Est-ce qu'il y a un peuple que Dieu s'est réservé ici à Yaoundé? Comme il sait ça, alors il attaque de manière stratégique le peuple de Dieu pour empêcher d'autres personnes d'être sauvées. Ça a toujours été ça le combat, et ce n'est que ça l'histoire en fait qu'il y a dans la Bible. Être chrétien, c'est être quelqu'un qui est humble, qui aime. Mais humble ne signifie pas insignifiant. Quelqu'un dit Amen. Parce que tu es quelqu'un d'important. Même si tu ne l'as pas encore vu sur terre, je t'annonce que toi qui m'écoutes et qui as la foi, tu es quelqu'un d'important pour Dieu. Et ça va se voir sur terre. Donne-moi un bon Amen. C'est des divinités dans les cieux qui, en fait, n'ont pas normalement le pouvoir d'agir sur terre, sauf s'ils passent par des hommes. Il y a différents grades d'autorité, de principauté. Il y a différents grades. Ce sont des esprits qui sont dans le monde invisible. Mais ce que tu vois dans le monde invisible, enfin visible, c'est un peu ce qui se passe dans le monde invisible aussi. Mais tous ces grades-là, toutes ces entités, il faut que tu suives bien, qui te combattent, qui nous combattent tous, qui combattent les nations, qui combattent les territoires. Il y a des entités assises sur le territoire, sur les nations, sur les familles. Il y a divers grades. Mais tout est soumis à Jésus le Christ. Je n'ai pas entendu ton Amen. Donc il y a divers types de divinités, mais Jésus les domine, les surpasse toutes. Et c'est lui qui les maintient encore en vie. Mais maintenant, il faut que tu comprennes ton statut à toi. Parce que généralement, dès qu'on parle de ces entités-là, beaucoup commencent à paniquer. Dieu, il va leur poser une question. Dans Jean 10, verset 34, n'est-il pas écrit dans la loi, j'ai dit, vous êtes des dieux, avec petit d. Parce qu'on parle de divinité, mais en fait, il est en train de dire que même les êtres humains qui sont sur terre sont des petits dieux. Ça, ce qui vient du grec, qui veut dire juge, qui veut dire magistrat. Quelqu'un dit avec moi, je suis un dieu. Non, dis avec conviction, je suis un dieu. Ça vient justement du grec qui veut juste dire juge, magistrat, parmi ceux qui décident. Non, qu'un Dieu acclame ici, qu'un petit Dieu acclame. Qu'un petit Dieu acclame. Je te fais comprendre que pour les hommes, il y a divers types de divinités. C'est vrai. Dis-moi Amen. Ça, c'est le premier principe. 2, ces divinités ont des grades différents. Ça, c'est vrai. Mais Jésus est au-dessus du lot. Dis-moi Amen. Mais maintenant, nous sommes sur terre. Nous sommes des hommes. Seulement, nous sommes dans un corps, dans une enveloppe charnelle. Et en vérité, selon la loi, selon la parole, nous sommes des petits dieux. Non, ils n'ont pas compris. Oh, ils n'ont pas compris. Nous ne sommes pas simples. Nous aussi, nous avons un pouvoir. Toi, tu paniques. Toi aussi, tu as un pouvoir. À partir du moment où tu es en Christ, je te dis que tu as un pouvoir. Tu vas le comprendre encore aujourd'hui. Et d'où Jésus tenait cette parole dans Psaume 82, 8. Regarde ce que la parole dit, regardons. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il y a une assemblée. Il y a un conseil. Suis bien, parce que de là va découler le titre. Et il juge, regarde, au milieu des dieux. Donc Dieu a comme un conseil où il y a d'autres dieux à côté de lui. Alors on peut se dire, oui, ce sont les méchants. Ce sont tous ceux qu'on a cités. Continuons. Et qu'est-ce qu'il dit à ces dieux? Verset 2. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Verset 3. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres. Dieu est en train de parler à des dieux. Verset 4. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous. Mais il parle à des êtres humains, des fils du Très-Haut.
Il ne parle pas ici, il ne parle pas des entités sataniques, il est en train de parler à des êtres humains. Il est en train de leur dire, vous ne faites pas votre travail sur terre. Il est en train de, vous ne faites pas votre travail. J'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes des enfants du Très-Haut, mais vous devez faire votre travail. Ce n'est pas à des sataniques qui parlent, c'est à des êtres humains. Dis à ton voisin, c'est à toi qu'il parle. Et c'est pour ça qu'il dit maintenant, il dit cependant, vous mourrez comme des hommes simples. Vous êtes comme des êtres humains. Oh, la maladie m'a touché. Oh, telle chose est venue. Oh, comment je vais faire? Il dit, vous êtes trop simples. Vous tombez comme un prince. Vous vous considérez comme des gens quelconques. Ah, mon père n'avait pas d'argent. Comment je vais faire? Oh, je suis le dernier de ma famille. Comment je vais faire? Ah, je n'ai pas eu le bac. Je n'ai pas eu le BPC. Comment je vais faire? Il dit, vous êtes des dieux. Arrêtez de mourir comme des gens quelconques. Il dit, lève-toi. Oh Dieu, juge la terre, car les nations appartiennent à notre Dieu. Il envoie les dieux sur terre pour accomplir sa volonté dans les nations. Et tu vas jouer ton rôle dans l'assemblée des élus de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Alors suis bien, j'entre dans le message. Le monde visible n'est que le reflet du monde invisible. Et dans le monde visible, il y a ce qu'on appelle l'assemblée, comme l'Assemblée nationale, avec des élus du peuple qui votent des lois. C'est-à-dire, même quand un président dans un pays démocrate donne la loi, dit je veux ça, un peuple va voter. Si tu me suis, tu me dis amen. Alors même quand Jésus et Dieu c'est la même personne, amen. C'est qu'il a dit, moi et le Père nous sommes un. Dieu et Jésus, Dieu est souverain. Dis-moi amen. Ce qu'il dit s'accomplit. Mais il a besoin de l'intervention de ses élus. Il a besoin que ses élus plaident et votent la loi qu'il veut accomplir. Je n'ai pas entendu ton amen. Il a des élus pour qu'ils siègent avec lui. Pourquoi le mois de mars est ta résurrection? Tu vas comprendre aujourd'hui que lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu es resté avec lui pour siéger parmi les élus de Dieu. Ouais. D'entrée de jeu, je vais te montrer. Éphésiens 2, verset 6, dans la version Semeur. Regarde. Éphésiens 2, 6, dans la version Semeur. D'entrée de jeu, je vais te montrer ça. La résurrection de Christ, là, la Pâque, ce n'est pas du jeu. Le problème, c'est que Satan nous a... C'est ça que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble, regarde, et nous a fait siéger dans le monde céleste. Donc tu as un siège dans l'assemblée du monde invisible. Oh là là, tu as un siège là-bas. Tu as ton mot à dire là-bas. Je dis que tu as ton mot à dire dans le monde invisible. Les gens qui vont voter ces lois. C'est ça son but. Et c'est pas ça qui passe. Ce n'est que ça qui fait. Apocalypse 12, verset 12 dit ceci. Malheur à toi, à la terre et à la mer. Le diable est descendu vers vous, frémissant de rage. Il sait que ses jours sont comptés, qu'il lui reste peu de temps pour accomplir ses desseins. Donc il a des plans, il a des projets qu'il veut accomplir. Et il doit passer par des hommes. Tout comme Dieu aussi veut passer par des hommes pour accomplir les siens. Dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Non, dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas une question de titre. Les titres, c'est bien. Mais ce n'est pas ça. C'est la conscience de qui tu es en Christ. Tout commence par la conscience. Alors dans le monde entier, mais beaucoup dans la francophonie, l'église d'aujourd'hui est méprisée. Parce que les chrétiens ont cru qu'ils étaient des simples êtres humains. Alors que la Bible dit qu'ils sont des dieux, qu'ils sont des juges, qu'ils sont des élus. Oh, acclame encore Dieu. Il dit que Dieu a une assemblée. Dieu a un conseil. C'est là qu'il dit, j'avais dit vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut. Mais vous tombez comme des hommes simples. Parce que les élus ont la capacité de changer des décrets, de voter des lois, de plaider devant Dieu pour certains dossiers. Est-ce qu'un élu comprend ce que je dis? Les élus ont la capacité d'amener la paix dans une nation, l'amour dans une nation. C'est ça qu'on appelle le règne de Dieu, c'est la joie, la paix, l'amour. De chasser la dépression, de fermer des bars, de chasser l'ivrognerie, de chasser la peur, de chasser la violence, de chasser la corruption, de chasser la mort, de chasser les maladies. Les élus peuvent le faire. D'amener l'amour, d'amener la joie. Il n'y a que les élus qui peuvent le faire. Ce n'est pas une guerre contre des hommes, jamais. Ce n'est pas une guerre contre des politiques, c'est une guerre contre des esprits qui disent ce pays-ci ne va pas prospérer. C'est ça que les élus ont la capacité de faire. Et c'est pour ça que les élus, assure-moi bien ce que dit important,
doivent toujours prier pour les autorités. L'apôtre Paul dit prier pour les autorités afin que nous soyons et que nous vivions en paix. Parce que l'élu ne mène pas une guerre contre une autorité, l'élu prie pour l'autorité. Cela a toujours été ça. Il dit vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns aux autres. Tu ne peux pas être un élu de Dieu et tu ne supportes pas voir telle personne. Tu n'es pas un élu. Parce que dans les sièges là, il n'y a pas que non. On siège non, dans les sièges, c'est pour ceux qui sont dans l'unité. Dans les sièges, c'est pour ceux qui sont à partir du à partir du moment où tu dis non, je ne veux pas saluer tel, je ne veux pas parler à tel m'énerve, on enlève ton siège, ta voix ne compte plus. Et c'est ça que beaucoup ta prière ne marche pas parce que tu n'as pas de siège auprès de Dieu. Parce que tu es toujours dans la colère, dans le ressentiment, dans la haine, dans la rancune, ça bloque ton siège. Ça bloque ta voix. C'est trop dur pour moi de prier. C'est trop dur pour moi de jeûner. C'est trop dur pour moi de pardonner. C'est trop dur pour moi de venir à l'église. Machin. Parce que tu ne veux pas obéir. La Bible dit que Dieu t'a choisi et il t'a donné la capacité d'être transformé et de lui obéir. Il t'a donné la capacité. La question c'est, est-ce que veux-tu l'exercer, oui ou non? Ce n'est que ça. C'est une décision que tu as à prendre. C'est comme des enfants qui sont en classe. Veux-tu bûcher pour passer en année supérieure, oui ou non? Il y a toujours un prix à payer. Il dit maintenant que la grâce et la paix, dans le dernier paragraphe, vous soient accordées dans une mesure de plus en plus grande. Donc au fur et à mesure que tu veux marcher avec Dieu, que tu as conscience que tu es élu de Dieu, il y a une mesure de plus en plus grande de grâce. Regarde, de grâce et de paix qui est déversée sur ta vie. Verset 34, regarde. Verset 33, pardon. Verset 33. Regarde bien. Qui accusera les élus de Dieu? Donc, les élus de Dieu, ceux qui siègent avec Dieu, ceux qui ils ont accepté Jésus. Ces élus-là sont des personnes, regarde, qui ont accepté Jésus, qui ont décidé de marcher dans la consécration, mais ils ne sont pas parfaits. Ce sont des personnes qui ont décidé de devenir matures, de grandir, de croître. Ce sont des personnes qui ont décidé d'avoir une vie de sacrifice, qui ont décidé d'intercéder, quel que soit leur état. Qui va les accuser? Ça veut dire que lorsque Satan va venir contre eux, pour dire je veux faire ça dans sa vie, c'est-à-dire Satan ne peut pas les attaquer sauf si Dieu a permis. Comme Job, Satan ne peut pas. Comme Jésus, il faut que Dieu permette. Mais sinon, ils sont intouchables. Il n'y a que si Dieu permet. Sinon, ils sont intouchables. Parce que Dieu les justifie. Quand Satan dit condamne-les, quand Satan dit je vais envoyer le cancer, je vais envoyer la mort, je vais envoyer la malédiction, Dieu dit no way, impossible, parce que je les ai justifiés, parce qu'ils sont justes à mes yeux. À mes yeux, Satan, tu n'as pas le droit. Ce sont les élus de Dieu. Ce ne sont pas tous les chrétiens, excuse-moi. Hein. Ce sont les élus. C'est un type de personnes qui siègent avec Dieu. Ils sont comme des députés de Dieu. Ils ont l'immunité. Aïe, aïe, aïe. Ils ont l'immunité. On ne peut pas les toucher. Sauf si Dieu permet. Pour une raison précise. Et on ne peut pas. Tous ces gens-là. Les démons, c'est petit. C'est le bas niveau. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu simple est chassé. Non, démon, c'est petit. Donc, il faut savoir. Dis à ton voisin, démon, c'est petit. Parce qu'il y a des entités, il y a des principautés, il y a des dominations. Des familles, des quartiers, des villes, des capitales, des nations. Il y a des entités. Donc, Satan et son armée, ils déclarent la guerre à l'agneau. Et ils ont décidé, depuis la nuit des temps, ce n'est pas nouveau, de mener une campagne contre Jésus et son église. C'est ça qu'ils font. Ils campagnent. Mais celui-ci les vaincra. Alléluia. Pourquoi? Car il est le Seigneur, avec grand S, des petits seigneurs. Parce qu'il y a des petits seigneurs, mais lui, il est au-dessus du lot. Il est le roi, grand R, des petits rois. Donc, on ne parle pas des hommes, on parle de ceux qui dominent sur des territoires. Lui, il est au-dessus d'eux. Il dit maintenant les siens. Aïe, ceux qu'il a appelés et élus. Qui sont-ils en fait? Ce sont ceux qui lui font confiance, donc qui ont gardé la foi et qui lui restent fidèles. La fidélité, ça veut dire une foi totale. Du début à la fin, il reste fidèle. La fidélité, ça veut dire ceux
qui du début de leur foi jusqu'à la fin, on dit, Jésus, t'es ton pied, mon pied, jusqu'à la fin, je t'obéis. Même s'il faut que je meure ici, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Je ne te réunirai jamais. C'est ce qu'on appelle les fidèles. Les fidèles, c'est pas ceux qui viennent à l'église le dimanche. Attention, fidèle dans la Bible, ça veut dire, ça vient du grec qui veut dire plein de foi. En fait, comme en anglais. En anglais, c'est faith, foi. Et fidèle, c'est faithfulness, rempli de foi. Donc c'est quelqu'un qui tient. Donc quand la Bible dit que Dieu a choisi d'avance, mais je corrige pour dire, Dieu n'a pas dit que non, tel sera ça et tel ne sera pas ça. Dieu veut que tout le monde monte. C'est vrai qu'il a appelé les uns pour apôtres, pour prophètes, mais il veut que tout le monde soit un élu. Un élu, ce n'est pas un titre d'apôtre, de prophète, de pasteur. Pas ça. Un élu, c'est une fonction. C'est ça un élu. C'est une fonction de quelqu'un qui a décidé en fait de vouer sa vie à Christ. C'est ça un élu. Ce n'est pas un titre dans l'église. Ça peut se manifester par un titre. Mais c'est quelqu'un qui a décidé de vouer sa vie, donc de se sacrifier pour Jésus.